Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube. On est mardi 19 novembre 2024, 17h59, heure du Québec, avec une... merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui vont m'envoyer des liens et des messages aussi, vraiment toujours, et ceux qui m'en envoient, pertinents, intelligents et très appréciés. Un insecte mangeur de polystyrène vient d'être découvert au Kenya. Imaginez-vous, une nouvelle découverte passionnante vient d'être faite dans la lutte contre la pollution plastique. Des larves de vers de farine sont capables de consommer du polystyrène. C'est formidable. Ils rejoignent les rangs d'un petit groupe d'insectes capables de décomposer le plastique polluant, même si c'est la première fois qu'une espèce d'insecte originaire d'Afrique soit capable de le faire. Le polystyrène, communément appelé polystyrène expansé, est un matériau plastique largement utilisé dans les emballages alimentaires, électroniques et industriels. Il est difficile à décomposer et donc très durable. Les méthodes de recyclage traditionnelles comme le traitement chimique et thermique sont très coûteuses et peuvent créer d'autres polluants. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu explorer des méthodes biologiques de gestion de ces déchets persistants. Je fais partie d'une équipe de scientifiques, nous dit l'auteur de cette lettre, de cette publication, du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, qui ont découvert que des larves du petit ténébrion du Kenya peuvent ronger le polystyrène et héberger des bactéries dans leur intestin qui aident à décomposer le matériau. Le petit ver en question est la forme, ou le ténébrion, la forme larvaire Alphitobius. La période larvaire dure entre 8 et 10 semaines. On le trouve principalement dans les poulaillers chauds qui peuvent lui offrir un approvisionnement constant en nourriture, ce qui constitue des conditions idéales pour sa croissance et sa reproduction. Bien que l'on pense que les vers de farine mineurs sont originaires d'Afrique, on les trouve dans de nombreux pays du monde. L'espèce que nous avons identifiée dans notre étude pourrait cependant être une sous-espèce du genre Alphitobius. Nous menons une enquête plus approfondie pour confirmer cette possibilité. Notre étude a également porté sur les bactéries intestinales de l'insecte. Nous souhaitons identifier les communautés bactériennes susceptibles de favoriser le processus de dégradation du plastique. Les niveaux de pollution plastique atteignent des niveaux critiques dans certains pays africains, bien que les déchets plastiques constituent un problème environnemental majeur à l'échelle mondiale. L'Afrique est confrontée à un défi particulier en raison de l'importation importante de produits en plastique, de la faible réutilisation et du manque de recyclage de ces produits. En étudiant ces mangeurs de plastique naturel, nous espérons créer de nouveaux outils qui nous aideront à nous débarrasser des déchets plastiques plus rapidement et plus efficacement, au lieu de relâcher un grand nombre de ces insectes dans les décharges, ce qui n'est pas pratique. Nous pouvons utiliser les microbes et les enzymes qu'ils produisent dans les usines, les décharges et les sites de nettoyage. Cela signifie que les déchets plastiques peuvent être traités d'une manière plus facile à gérer, à grande échelle. Les principales conclusions de ce que nous raconte l'auteur, c'est que nous avons mené un essai qui a duré plus d'1 mois. Les larves ont été nourries soit avec du polystyrène seul, ou soit avec du son, un aliment riche en nutriments, seul, soit avec une combinaison de polystyrène et de son. Et nous avons constaté que les vers de farine nourris au polystyrène et au son survivaient plus facilement que ceux nourris uniquement au polystyrène. Nous avons également constaté qu'ils consommaient le polystyrène plus efficacement que ceux nourris uniquement au polystyrène. Cela met en évidence les avantages qu'il y a à garantir aux insectes un régime alimentaire riche en nutriments. Quant aux bactéries intestinales, l'analyse de l'intestin des vers de farine a révélé des changements significatifs dans la composition bactérienne en fonction du régime alimentaire. Il est essentiel de comprendre ces changements de la composition bactérienne car cela révèle quels microbes sont activement impliqués dans la décomposition du plastique. Maintenant, ensuite, suite à ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, certaines espèces d'insectes, comme le ver de farine jaune et les super-vers, ont déjà démontré leur capacité à consommer du plastique. Ils sont capables de décomposer des matériaux comme le polystyrène grâce à des bactéries présentes dans leur intestin. Cette approche régionale est importante car les insectes et les conditions environnementales en Afrique peuvent différer de ceux d'autres parties du monde, offrant potentiellement de nouvelles perspectives et des solutions pratiques à la pollution plastique dans le contexte africain. La capacité de ce petit ténébrion du Kenya à consommer du polystyrène suggère qu'il pourrait jouer un rôle dans la réduction des déchets naturels, en particulier pour les types de plastique résistants aux méthodes de recyclage
conventionnelle. Les études futures pourraient se concentrer sur l'isolement et l'identification des souches bactériennes spécifiques impliquées dans la dégradation du polystyrène et sur l'examen de leurs enzymes. Nous espérons déterminer si les enzymes peuvent être produites à grande échelle pour le recyclage des déchets. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est super intéressant. Espérons que ça aboutira à quelque chose de concret.